Bonjour. Amen. Amen. Ok, nous continuons sur notre enseignement. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'influence négative ou satanique sur le vrai esprit prophétique. Amen. L'influence négative ou satanique sur le vrai esprit prophétique. Nous allons lire 1 Roi chapitre 13 au verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Roi chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Un homme de Dieu se rendit de Juda à Bethel sur l'ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel, s'apprêtait à faire brûler le parfum. L'homme de Dieu se mit à lancer des éventifs contre l'autel, selon l'ordre de l'Éternel. Il cria, autel, autel. Voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Son nom sera Josias. Sur cet autel, il gorgera le prêtre des olliers qui offrent sur toi des parfums. Et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. Verset 3. À ce temps-là, le prophète leur donna un signe. Voici le signe qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la graisse qui le recouvre sera répandue sur les sols. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Jéroboam était un roi ou un politicien plein d'énergie et capable. Il a été choisi par Dieu pour diriger les 10 tribus d'Israël. Alléluia. Souvenez-vous que dans la Bible déclare, lorsque Salomon était devenu vieux, les femmes étrangères que Salomon avait épousées, elles avaient dévié le roi Salomon du chemin du Seigneur. Amen. Amen. Et ces femmes avaient poussé le roi Salomon à aller construire les autels de Dieu étrangers. Et cela n'avait pas réjoui les cœurs de Dieu. Amen. Et Dieu avait pris la décision de séparer la royauté que Dieu avait donnée au roi Salomon. Mais Dieu a dit, je ne le ferai pas pendant que Salomon est vivant. Donc je le ferai après la mort du roi Salomon. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, il donnera les 10 tribus à l'autre roi, et les 2 tribus, il va donner ça à la descendante du roi David. Donc, c'était le fils du roi Salomon qui avait pris la direction de diriger les 2 tribus. Alléluia. Amen. Que Dieu avait réservé spécialement pour le roi David. Alléluia. Et comme je vais vous dire, c'est dans cette circonstance-là que le roi Jéroboam a été choisi. Mais la Bible reconnaît que le roi Jéroboam, il était un roi capable. Et il était un roi énergétique. Amen. Mais, vous devez comprendre une chose. Dans le leadership, ou pour diriger, vos capacités ne suffisent pas. Votre énergie ne suffit pas. Amen. Ce qui est fondamental dans le leadership, il y a 2 choses. Un, il y a la vision
Et deuxième chose, il y a la sagesse. Cela veut dire, un leader doit avoir une vision pire de l'avenir. Il doit savoir là où il conduit les gens. Il doit déjà tracer un chemin. Et dans ce chemin-là, il doit conduire les gens dans le chemin de la vérité et dans le chemin de la productivité de la vie. Alléluia. Le roi Jeroboam, il était un roi capable, plein d'énergie, mais il lui manquait la sagesse et il lui manquait la vision pour conduire le peuple. Derrière son choix, le diable avait un plan de détruire le plan de Dieu dans la motivation qu'avait le roi Jéroboam. Jéroboam avait passé une partie de sa vie en Égypte. Amen. Il avait passé une partie de sa vie en Égypte, mais non à Jérusalem. Le système politique et spirituel égyptien avait joué un rôle négatif sur la vie du roi Jéroboam. Parce que le rôle que le roi Jéroboam avait joué lorsqu'il a pris le pouvoir de diriger les 10 tribus, son rôle n'était pas seulement politique, mais son rôle était aussi spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Son rôle n'était pas seulement politique, mais son rôle était aussi spirituel. Il avait la responsabilité de connecter le cœur des gens à Dieu. Il avait la responsabilité de maintenir l'esprit d'adoration ou l'esprit de reconnaissance dans le cœur des gens vers le vrai Dieu. Mais lorsque le roi Jéroboam, il a pris le pouvoir, il va exporter dans son royaume le système politique égyptien et spirituel égyptien en Israël. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, le lieu d'adoration était en Jérusalem. Amen. Le lieu d'adoration était en Jérusalem. Mais lorsque Jéroboam a pris le pouvoir, Jéroboam, au lieu de transporter la vraie adoration, l'esprit de l'adoration qui était en Jérusalem, à Bethel et à Dan, mais le roi Jéroboam, il va construire à Bethel et à Dan le dieu de Vodor. Donc, il a fait mettre en place un symbole de Dieu que le peuple Israël était interdit de servir. Amen. Il a amené un esprit du ténèbre dans le royaume. Le veau d'or était l'image d'un taureau que les Égyptiens adoraient comme Dieu. Amen.
Le veau d'or était l'image d'un taureau que l'Égyptien adorait comme Dieu. Et Jéroboam va prendre cette veau d'or comme un Dieu pour dévier le cœur des gens. Alléluia. Maintenant, lorsque Dieu a vu toutes ces choses, lorsque Dieu a vu comment le roi Jéroboam a réussi à dévier le cœur des gens vers le vrai adoration, vers le vrai sacerdoce, et Dieu va envoyer un prophète. Amen. Et ce prophète-là ne vivait pas à Bethel, ce prophète-là ne vivait pas à Dan, mais ce prophète-là était venu de Jérusalem avec un message de l'Éternel, avec une parole de l'Éternel. Amen. Et la Bible déclare qu'il était venu à Bethel par l'ordre de l'Éternel, non par lui-même, mais par l'ordre de l'Éternel. Amen. Et là, je voulais ouvrir une parenthèse. Chaque chose que nous devons faire, nous devons le faire par l'ordre de l'Éternel. On ne peut pas faire les choses par notre propre volonté. On ne peut pas faire les choses seulement pour plaisir de faire. Mais chaque chose que nous pouvons faire, nous pouvons le faire par l'ordre de l'Éternel. N'attaquez pas un système par ta propre volonté, mais attaquez un système par l'ordre de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des choses, mais ils le font par l'ordre de leur propre volonté, non par l'ordre de l'Éternel. Et c'est là où il y a un problème. Le prophète était venu par l'ordre de l'Éternel. Et la Bible déclare, lorsqu'il arrive, donc il arrive pendant que le roi Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait pour faire brûler le parfum. Amen. Le parfum ici représente l'adoration, représente la louange, représente la prière liée au faux Dieu. Amen. Vous savez que le parfum dégage l'odeur là, que tout le monde, quand tu sens qu'il y a une bonne odeur qui se dégage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les gens s'intéressent aux choses qui sentent bon. Aujourd'hui, les gens s'intéressent aux choses qui sont faciles. Aujourd'hui, les gens n'ont plus l'esprit de sacrifice. Parce que lorsque vous voyez ça, on voit dans ce que le roi Jéroboam faisait, il n'y avait pas un esprit de sacrifice. Il y avait de la facilité. Vous comprenez? Il y avait de la facilité. Donc, le culte des veaux d'or, c'est un culte de la facilité. Le culte des veaux d'or, c'est un culte où les gens ont l'esprit de la précipitation, où les gens ont l'esprit, ils n'ont plus l'esprit de la patience. Et l'homme de Dieu s'est mis à lancer des paroles contre l'autel. Vous comprenez? Il ne s'est pas immédiatement s'adresser au roi Jéroboam, mais il attaque d'abord l'autel. Vous comprenez? Il attaque d'abord le système. L'Église, nous avons un mandat aujourd'hui d'attaquer d'abord le système diabolique que le diable est en train de mettre en place. Vous comprenez?
beaucoup de prédicateurs font des erreurs aujourd'hui d'attaquer aux hommes. Vous comprenez? Regardez bien, bien. Les gens aujourd'hui commencent à s'attaquer à des individus. Au lieu d'abord de s'attaquer à l'autel. Vous comprenez? Au lieu d'abord de s'attaquer à l'autel. Parce que c'est l'autel qui dévie les gens. C'est l'autel qui a mené de l'apostasie. Or, comment on doit attaquer les autels? On doit attaquer l'autel avec la révélation de l'Éternel. On doit attaquer l'autel avec la connaissance, avec la science de l'Éternel, pour réveiller les gens, ou pour amener les gens à s'attacher à la vraie doctrine de la parole de Dieu. Si tu t'attaques à une personne, tu ne fais rien. Vous me comprenez? Si vous attaquez à une personne, tu ne fais rien. Tu peux citer le nom de tous ces gens-là. Ça ne fera absolument rien. Les gens ont besoin de la connaissance. Les gens ont besoin de la révélation. Parce que les gens-là qu'on est en train d'attaquer, parfois avant, ils étaient dans le vrai. Mais à un certain moment, ils se sont déviés pour commencer à servir les veaux d'or. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc le problème ici, c'est d'attaquer à l'autel. Et écoutez ce que le prophète va dire. Voici ce que déclare l'Éternel. Il s'adresse où? À l'autel. Voici ce que déclare l'Éternel. Il cria autel, autel. Voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Son nom sera Josias. Sur cet autel, il égorgera le prêtre de haut lieu qui offre sur toi de parfum. Vous comprenez? Et Josias est l'image de Jésus. Jésus était venu dans le monde, non seulement pour nous sauver, mais pour bâtir aussi son église. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'était pas seulement venu pour nous sauver, il nous a sauvés, mais son but principal, après la rédemption, c'est de bâtir son église. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu va envoyer son prophète à Bethel? Bethel était la ville des rêves. Bethel était la ville des rêves, où les gens rêvaient Dieu, où les gens rêvaient le royaume, où les gens songeaient aux choses de Dieu. Et cette dimension avait commencé par Jacob. La Bible déclare lorsque Jacob arrive, avant la ville s'appelait Luz, mais Jacob il appelait ça Bethel. Cela veut dire la ville des rêves, où les gens peuvent rêver de grandes choses avec Dieu, où les gens peuvent rêver le royaume. Mais lorsque, oh mon Dieu, lorsque le roi Jeroboam, il a mené l'adoration de veau d'or, il a mené le système de l'Égypte du veau d'or en Israël, les gens ne rêvaient plus Dieu. Les gens ne rêvaient plus l'enlèvement de l'Église. Les gens ne rêvaient plus le retour de Jésus. Les gens ont commencé à rêver les choses du monde. Vous comprenez? Le cœur des gens était attaché aux choses du monde. Il n'y avait plus les gens capables de rêver aux choses de Dieu. Il n'y avait plus les gens capables de rêver que non, j'ai un talent, j'ai un don, j'ai mon entreprise. Cette entreprise va appartenir à Dieu, non aux photos. Tout ce que j'ai doit servir pour le Seigneur. Les gens ne rêvaient plus ça. Les gens travaillaient pour gagner beaucoup d'argent pour le servir à l'intérêt du royaume, mais non au intérêt du royaume. Amen. C'est là où il y avait un problème. Donc Bethel n'était plus devenu la ville des rêves. Bethel était la ville où résidait l'arche de l'alliance.
Bethel était la ville où résidait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance représente Dieu dans toute sa divinité, dans toute sa gloire. L'arche de l'Alliance représente la parole révélée. L'arche de l'Alliance représente la rédemption. Mais le roi Jeroboam, il a fait de la ville du ténèbre par le système de l'Égypte, par le vaudor. Alléluia. Amen. Et cette réalité, nous les vivons aujourd'hui. Ces réalités, nous les vivons aujourd'hui. Nous avons la puissance, l'autorité. Mais il y a certaines personnes ont réussi de défier les gens, de conduire les gens à adorer le vaudor. Et les gens ont perdu le rêve pour le royaume. Les gens ont perdu la passion pour le royaume. Les gens ne s'engagent plus à travailler pour servir Dieu. Les choses de Dieu commencent à devenir dires. Or, la Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Cela veut dire que ta foi peut rendre les choses faciles, même si ces choses-là est dures. Alléluia. Bethel était la ville de la justice. Mais le roi a fait de Bethel le roi de la justice. Alléluia. En établissant, en amenant le vaudor dans le système. Or, le vaudor représente aussi l'apostasie. L'apostasie veut dire l'abandon à la vérité de la parole de Dieu. L'abandon à la vérité de la parole de Dieu. Lorsque les gens n'ont plus le rêve pour le royaume de Dieu, lorsque le cœur des gens ne s'attache plus à Dieu, les gens vont abandonner la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, l'apostasie permet aux gens de se tenir loin de la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc on voit à Bethel, les gens avaient abandonné la vérité de la parole de Dieu. Nous vivons dans un temps où les gens commencent à abandonner la vérité de la parole de Dieu. Les gens commencent à chercher des choses faciles. Les gens veulent écouter les choses qui leur plaisent. Mais les gens ont perdu la capacité d'écouter les choses qui peuvent les amener à la profondeur. Écoutez, quand Dieu m'a amené dans cette dimension d'enseignement, quelqu'un a dit, ah, le pasteur Benvenuto, le Saint-Esprit lui a quitté. Vous comprenez? Parce qu'il voulait que je pousse, et il voyait qu'avec le style que j'avais avant, de ranger la foule, tout ça, et lui voyait ça que non, à ce donc-là, le Saint-Esprit était avec lui. Amen. Il a oublié que Dieu a de multidimensions. Il y a un moment dans la vie, bien aimé. Moi, ce don-là est là jusqu'aujourd'hui. Les dons de guérison et de miracles. J'ai ce don-là jusqu'aujourd'hui. Moi, il y avait une manière dont Dieu m'utilisait, ça étonnait même les gens. Je faisais tomber les gens à une vitesse incroyable. Mais une fois, je me suis posé la question. Je voyais les gens tomber, se réveiller, mais leur vie ne changeait pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et à ce moment-là, j'écoutais la voix de Dieu. Dieu m'a dit, les gens ont plus besoin de la révélation, de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu par rapport à ce que tu fais là.